Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau compte rendu vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui? Il y a combien de choses déjà? Presque la centaine, si on compte nous deux, presque la centaine d'objets. Je crois que moi j'en ai 95. Et moi j'en ai 5. 5. Donc, bah oui, des parce choses qu'on a mis de côté. Et il y aura d'autres jeux qui vont arriver plus tard, mais bon, ça vous verrez plus tard. Donc, je te laisse commencer quand t'as que 5 choses à montrer. J'ai 5 choses à présenter, donc je vais commencer directement. Alors, un jeu GameCube, non. Je vais me faire un peu de lecture. Vas-y. Bon, tu sais pas lire anglais. Et alors, je peux débuter? Ouais, c'est un bon début. Donc, revenons à notre compte rendu. Alors ce jeu là j'ai mis un peu le prix. C'est un jeu GameCube que j'ai payé 15 €. Il s'agit de Pokémon XD, le souffle des ténèbres, acheté à 15 €. C'est un jeu que je cherchais, que je voulais me faire, donc c'est parfait. Alors, deux jeux, mais sincèrement c'est des excellents titres. Pour 3 €. Kingdom Hearts 2. Eh oui, Kingdom Hearts 2 pour 3 € et complet. Bon, il n'y a pas le CD parce qu'il est chez moi, j'ai oublié de le prendre. J'ai oublié de le prendre, mais il est complet. Moi, t'as joué au jeu. Ouais, j'ai joué au jeu. Et bon, ça, c'était un échange, c'est pas un jeu. Mais quand même. Megaman X7. Et voilà, un autre Megaman à mettre dans ma collection. Bon, vous n'êtes pas obligé de dire d'où il vient, hein, on le sait. Oui, on sait d'où. Je pense que tout le monde sait d'où il vient si vous avez un peu la jugeote. Mais bon, je l'ai essayé. Il est bien. Mais c'est pas un excellent Megaman. Bon, celui que j'aimerais bien me choper c'est sur PS1, le Megaman X4. Ou le X6. Le X6, c'est à la boîte seulement. À la boîte. Des jeux de société. Des jeux de société. Ça, c'est la première fois. Ah, au fait, oui, pour information, c'est la première fois qu'on va montrer des jeux de société. Pour 4 €. Munchkin, alors c'est un jeu de Steve Jackson. Pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement un jeu de cartes très sympa. Il y a eu un point élevé perso, mais moi. Non, c'est. Et pour finir, le Munchkin Quest, c'est le jeu de plateau. Pour être plus précis, c'est la même chose, mais c'est juste un simple jeu de plateau à 5 €. J'ai terminé. T'as terminé? Ouais. Donc... Tu sais, j'ai même pas besoin de le lire, je le connais le jeu. Bah oui, moi aussi je le connais le jeu. Allez, Madone, je vais le lire. Enfin, le lire. Ah. Regardez les images. Ça, c'est pas moi, ça part la benne. Eh, pas de touche. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé? On va commencer. Fais attention à l'ordi, s'il te plaît. On va commencer par des jeux. Oui. Bravo avec ton téléphone. Ah voilà. Son téléphone, sans blague. Donc, on va commencer par des jeux oui. Donc, un qu'on m'a offert, un qui est de côté pour le moment. Donc, il y a Inazuma Eleven, Tortue Ninja Smash Hump, je le dis en français. Voilà. Rayman Ravin Rabid TV Party, c'est ça? Raving Rabbit. Bon, les lapins crétins, si vous voulez, les lapins crétins, voilà. Je te traduis, c'est lapin crétin chaud. Le lapin crétin chaud. Lapin crétin. Un Sonic, la malédiction de l'hérisson. Et un Punch Out qu'on m'a offert sous blister. Voilà. Donc, Punch Out. Qu'est-ce qu'il est bon. Bah, je sais pas, je l'ai pas testé, il est encore sous blister. Je l'ai essayé moi avant. Il est très bon, franchement. Et j'ai acheté aussi un Skylander. Bon, il n'y a pas le socle. Il y avait 7 figurines. Sur les 7, j'en ai gardé que 2. Et j'avais acheté pour 4 €. Mais bon, le reste, je les ai offerts à quelqu'un. Voilà. D'accord. Donc, c'est un punch out, hein. Non, je voulais vérifier avec quoi on peut. Pour 10 €. Non. Je les ai déjà montré celle-là. Non, c'est pour 5 €, excusez-moi. Pour 5 €, j'ai acheté 2 manettes. Donc aujourd'hui, il y a 2 joysticks, je crois qu'on a testé. C'est le joystick gauche, voilà, qui ne fonctionne plus, je sais pas, il faut que je regarde. Mais déjà pour 5 €, les 2 manettes PS3, ça vaut le coup. Bon, j'ai acheté aussi une télécommande pour PS3, mais bon, le problème pour 5 €, elle fonctionne pas, il faut que je la répare. Dommage. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, on va prendre ce lot-là. Pour 4 €, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 jeux. J'ai eu 5 jeux Xbox. Donc un commandant Condomade. Condomade, ouais. Condomade. Bon bah désolé d'avoir mal prononcé. Condomade 2, bon si j'ai mal dit, vous pouvez me le dire. Donc un saut, je vais bien le dire parce que je regarde un peu les vidéos de quelqu'un. Donc le saut premier du nom. Viking, la bataille for Ice Cairn. Bon, la bataille, voilà. Allez, on fait voir.
Tu as déjà joué. Attends, dans la boîte. Tu as déjà joué. Ouais. Un Dead Rising, premier du nom. Ouais, Battle for Asgard, ouais. Et bon, franchement, pour 4 € les 5 jeux. En plus, je te conseille d'essayer, il est super bien. Mais je sais, j'y ai joué. Tu crois quoi? Ouais, mais je te dis de jouer maintenant, tu vois. Bah, tu sais quoi, on le démarrera après la vidéo. Bon, on verra. Et j'ai aussi, alors ce qui est bien dans ce lot, c'est quand même les Simpsons, le jeu complet avec la notice. J'étais très content. Surtout Homer qui me fait ses yeux tristes. Oh là là. Non, c'est pas ses yeux tristes, c'est ses yeux bombe atomique. Bah oui, tiens, regarde Homer avec ses yeux atomiques. Bah, il est en forme, hein. Donc, ensuite, 2 jeux. Un que j'avais payé 5 € et un que j'avais payé 2 €. Alors le Soul Calibur 2, voilà, sur pour la première Xbox. Et ça c'est Blackstone Magic Style, The Style, voilà. Donc je connaissais pas, je l'ai pris et j'ai commencé à y jouer. Donc vu le test qui a été mis sur internet, certes il est nul, mais j'ai bien adoré l'histoire. Maniabilité, tout ça, c'est franchement immaniable, les histoires est vraiment bien. Je suis très content, même si c'est le jeu le plus pourri que j'ai. En maniabilité. Maniabilité, il est nul, mais niveau histoire, il est super. Connais pas. Donc, on va présenter une Game Boy Frigo Pocket, voilà, pour 2 € avec le jeu Roger Rabbit. Tous ceux qui le connaissent, hein, le film dessin animé, voilà. Donc très content, 2 € avec le cache-pile complet, fonctionne nickel. Faut juste que je retrouve le cache de devant, la protection. Pour 1 € de plus les indestructibles, voilà, donc c'était la même personne. Voilà. On m'a aussi échangé un Pokémon jaune contre autre chose, voilà, donc en boîte, bon, le jeu est de côté. Ah oui, alors la petite histoire, alors non, ça je vais le mettre après, ça sera pour après, ça sera vraiment la petite info à la fin. Donc j'avais trouvé ensuite des autres jeux PS3 pour le prix de 2 € là. Je dis toujours 2 € parce que c'est le prix que je mettrai au maximum. Uncharted premier du nom pour échanger une version platine que j'ai en haut. Un Sonic Sega All-Star Racing. Voilà. Un Darkness 2. Et un Lost Planet 2. Voilà. Donc 2 € là. C'est pas mal. Alors qu'est-ce que j'ai eu? J'ai aussi des jeux PC. Alors c'est Star Wars The Old Republic, pack de précommande. Bon, je sais pas ce que c'est, mais bon, sous blister je l'ai pris, donc pas de précommande, jeu non inclus. Bon, c'est peut-être un truc merdique, mais bon, pour 50 centimes je l'ai pris, voilà. Donc ça, un Resident Evil Hit Collection, voilà, donc très content, je voulais toujours essayer sur PC pour voir comment c'était. Donc pour 1 €, très content. Et pour ma petite collection Jurassic Park que je commence, voilà. 1 € aussi, voilà. C'est le Dino Defender, le futur du Jurassic Park qui est entré dans tes mains. En gros, c'est Jurassic Park. Voilà, tu vas dans le parc. Donc ensuite, on a un peu de rétro quand même dans cette histoire. On a du rétro par-ci par-là et un peu de Jap. Donc en rétro, on a Micro Machine Military, acheté 1 € complet en très bon état, qui fonctionne très bien en plus. Un Echo, qui j'ai fait encore un échange, voilà, très content. Un Aladdin que j'ai payé, bon, pour les 2 jeux là, j'ai mis le prix parce que c'est des très bons jeux, des jeux que j'avais pas. Aladdin, un très bon jeu sur un Mega Drive, vraiment bien fait, avec des graphiques incroyables. Attention, on parle bien de la version Mega Drive qui était bien, la version Super Nintendo, on a vraiment l'impression que les mecs avaient jamais vu le film. Hein. Et pour 15 €, Jurassic Park Rampage édition. Voilà, donc très content. J'ai joué et franchement, j'ai bien adoré. Voilà, donc ça c'est fait. On continue un peu, j'essaie de me dépêcher parce que ça va aller de plus en plus vite. Si parce qu'il y a encore des choses. Hein. Il y a encore des choses. Donc 1, 2, 3, 4, 5 jeux PS1. Donc il y en a 1 €, 2 €, et 1 €. Et ça c'était... Celui-là, bon je le mettrai après, c'est parce que... Bon déjà 4 en brocante. Alors tout ce que je l'ai montré déjà depuis le début, c'est que ce que j'ai trouvé en brocante. Donc c'est déjà pas mal. Il s'appelait comment celui-là? King's Glaze. Kingsley Aventure. Kingsley Aventure, voilà, trouvé pour 1 €. Très content. Un South Park Rally, pareil, pour 2 € celui-là. Un Dagon, bon, celui-là c'est vraiment un jeu que j'avais trouvé en cash pour 1,90 €, voilà. Donc très content. Et un Toy-Con 2, un jeu de train.
un simulateur si vous voulez, en quelque sorte, et qu'on contrôle des trains, voilà, chemin de fer, donc 1 euro. Voilà, très content. Donc celui-là, ça a été présenté. Voilà, ça va là, ça là, là. Ah, j'y me peux plus. Ça va, je prendrai le relais dès que t'as fini ça, je prends le relais, ça va. Ah, pour le relais, c'est ça. Donc ensuite, on a deux jeux Valkyrie Pro Fight pour à peu près le même prix. Voilà, 5 euros. Alors là, je l'ai pris parce que je le cherchais depuis un moment. Final Fantasy Bah 12. 12, ouais, c'est Oui, 12. 12 japonais, oui. Ouais, 12. Un Final Fantasy 12 japonais pour 5 euros aussi. Très content. Voilà. Donc vous pouvez le voir, hein, de toute façon, Jap, c'est Jap. Hein. Voilà. Donc pourquoi je l'ai acheté pour la collection Final Fantasy. Senseiya, le chevalier du Zodiac, le Hades, pardon, c'est Hades. Voilà, donc pour le deuxième, pour continuer. Et un Rogue Galaxy, acheté aussi pour 3 euros. Voilà, donc très content. Ça ira bien avec ma petite collection que je commence à faire. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, deux Kirby. Deux Kirby. Un Kirby, donc c'est un Kirby Nighter It Dreamsland. Ouais, excuse-moi. Nightmare, voilà. Nightmare, voilà, Nightmare, voilà. Si tu veux une traduction, donc Kirby, 2 euros. Quand je pars dans le monde des rêves, hein, c'est ça. Ça c'était 5 euros le Mario Party Advance, voilà. Et t'arrêtes toi. Je lis, Ensuite, je t'as lis en une anglais. manette classique contrôleur de NES. Bon, 2,9 € sous blister, ça fait très plaisir d'en avoir une. Attention, il est pas sous licence, il est en boîte. En bas, on peut dire sous blister. Bah non, parce qu'il n'y a, pas de plastique. Il y a pas de plastique. Il y a pas de on plastique. s'en fout. Il y a pas de plastique. Donc, ensuite, deux jeux. Deux Game & Watch, précision. Acheté, c'était combien celle-là? Ça fait un moment que je les ai. Bah, ça va pas là, si, ça sera après. Je verrai après. Donc, ça, tu touches pas. Je regarde. Ah oui, aussi une guitare pour guitare rose, Rockborn, voilà, 3 euros. Alors ensuite, on continue avec des jeux DS. Donc les jeux DS, on va commencer. Des très bons titres même. Des très bons titres et surtout, vous allez halluciner pour les prix. Surtout pour les prix. Donc celui-là par contre j'ai mis le prix parce que ça fait longtemps que je cherchais. Le mec il m'a fait un bras bazar. Il m'a dit 25 euros. Ensuite j'ai essayé de négocier pour 10. À la fin il m'a dit oui pour la fin de la brocante. Donc j'ai réussi à l'avoir pour 15 euros. Final Fantasy Advance Tactique A2. Voilà, donc très content, complet. Et pour ma collection, je suis ravi. En plus, tu l'avais même pas. Je l'avais même pas. Son voisin à côté, alors ce jeu-là, je le cherchais depuis un moment. Surtout en France, le trouver, c'est incroyable. Donc, au lieu de 6 euros, j'ai réussi à le baisser de 4,40. Bon, vous allez dire, ah, il a encore baissé les prix, il fait chier, m'en fous. Donc voilà, je suis très content, j'ai trouvé un Fairy Tail Jap pour 4,40. Je suis très content, il fonctionne nickel. Surtout, j'étais étonné de le voir en brocante. Dès que je l'ai vu, je suis tout de suite sauté dessus. Donc très content. Un Décennie Toon Adventure. Voilà, pour 2 euros. Un jeu de dessin. Je l'ai pris parce que je pourrais m'amuser. Un Tamagotchi Container Shop 3. Et dedans, je l'avais acheté pour 2 euros. Et dedans, il y avait celui-là en plus, le 1. Voilà. Donc très content, ça m'en fait le 1 et le 3. Maintenant, il me manque plus que 2. Alors, on va pas montrer ça. Ça sera après. Ça et ça sera après. Donc, j'ai trouvé un Need for Speed The Run. Voilà, pour 3 euros. Très content. Et là, c'était un lot. Alors, le lot, ça sera après, je vais vous montrer. Donc ça, j'ai acheté à un de mes collègues un Pokémon version argent pour 4 euros, complet en très bon état, je suis très content. Bon, certes, j'ai pas la boîte complète collector avec l'accessoire qui va avec, le Poké Valker, voilà. Donc, j'avais acheté un lot, une DS Tank plus 3 jeux, pour le prix de... j'avais dit combien le prix? C'était 16? 8 grenets, t'avais dit 16, ouais. 16, tu t'étais étonné surtout du prix de 16 euros, t'avais failli m'étrangler. En fait, pas pour la DS, c'est plus pour les jeux. Voilà, il va me tuer parce que c'est plus pour les jeux. Donc, une DS Tank qui fonctionne nickel, qui a pas de chargeur, mais bon, l'état est à peu près correct. Sauf à part l'ancien qui s'appelait Nathan, je te remercie Nathan, hein. Merci de m'avoir vendu ta console. Je suis très content. Donc, dans la DS, il y avait quoi? Un Hello Kitty. Oh, c'est mignon, te plains, Sam. Oh, ça va. C'est un lot, on précise. C'est un lot. C'est un lot. On s'en fout. La DS. Avec un jeu. Franchement, ça, juste ça. On va dire que ça, je l'ai acheté 10 euros. On est d'accord. On est d'accord. Ouais.
Ça, 10 euros. Ça, 6 euros. 2 euros le jeu. Essayez de deviner les jeux qu'il y a dedans. Alors, on va commencer. On va commencer par le premier. Il y avait dans ce lot un version diamant complet pour 2 euros en excellent état avec le code. Le code qui n'est plus là, je sais pas pourquoi. Faudra que je cherche. Voilà. Bon, il n'y avait pas le code dans celui-là. Le version Pokémon version platine pour 2 euros aussi. Attention platine. Ça commence à être du lourd, mais du lourd. Et le dernier, c'est Mario et Luigi au voyage au centre de Bowser. Oh purée. Bowser, non, Bowser. et c'est pas Bowser. Voilà. Donc au complet. Alors quand je dis complet, c'est complet. Manuel. Code non gratté. Et en très bon état. J'étais ravi quand j'ai vu le mec, je lui ai demandé, ah vous faites combien? Je lui ai demandé, vous faites combien les jeux? Oh j'en sais rien, dites-moi un prix. Bah 2 euros ça vous va? Il m'a dit ok. Je lui ai pris les 3 là plus la DS, je lui ai dit, il m'a proposé la DS pour 16 euros. Je lui ai dit, allez, je vous prends les 3 jeux et la console pour 16 euros le tout, ça vous va? Il m'a dit bah ok nickel. Donc au total, j'ai gagné des très bons jeux, des très bons titres. Ouais. Bon, tu vas pouvoir souffler un peu, c'est je suis assis, c'est normal. Voilà. Alors, un jeu japonais, donc un jeu Super Nintendo japonais, c'est Star Fox, c'est écrit dessus, mais c'est la version japonaise, donc ça c'est cool. Un jeu Game Boy Advance japonais, c'est un F0 sur Game Boy Advance, donc japonais. Pour combien 4 euros celui-là. Et ça c'était 7 et 7. 4 euros. Un Bomberman Max 2 encore sur Game Boy Advance, donc cette fois c'est pas une version japonaise, c'est une version PAL. Encore un F0 Maximum Velocity pour... C'est marqué dessus. Quoi Au-dessus. Ah ouais, 7... Non, 8 euros, pardon. Ouais, 7,90. Ouais, mais au total, j'ai eu pour 7 euros, avec des prix négoces. D'accord. Alors, sur PS2, un jeu très intéressant, Shadow of Memory. Bon, personnellement, je n'y ai pas joué, mais... 5. 5 euros. Mais personnellement, je n'ai pas joué, mais... Je sais pas. J'ai entendu beaucoup d'avis dessus, mais non, je ne sais pas. Et sur PS2, Eternal Ring. Je ne connais absolument pas. Non, je ne connais pas. Donc c'est bon, tu vas pouvoir reprendre. Donc, bah tu peux me présenter avec moi si tu veux. Ah. Je présente ça et moi je présente tes jeux Jap. Ça, d'accord. Bon, donc, alors, un Snoopy Concert. Donc c'est un jeu japonais encore. Voilà. On voit des écritures japonaises. Donc 3 euros. 3 euros. Un Battle... Oui, un Battle Clash, donc je crois Battle Clash, donc je l'avais acheté bien avant celui de... Je vais faire encore un Clash de Kirby, c'est vrai. Mais bon, j'avais pas vu qu'il fallait le scope, donc j'étais dégoûté. Alors un classique de Super Nintendo, le Street Fighter 2. Donc très content. Ah mais attends, celui-là c'était un brocante. Ah, je me suis mélangé, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, un Killer Instinct sur Super Nintendo qu'on reconnaît bien avec sa cartouche. Donc ensuite... Donc là, ça devient intéressant là-dessus. Là, on a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux. 9 jeux japonais. Donc Game Boy sans full japonais. Donc nous avons veuillez insérer votre nom, on ne connaît absolument pas. C'est celui-là pour 1 euro. C'est le prix derrière, ouais. Voilà. Tiens, tends ta main. Un Tetris, bon, je pensais qu'il était Jap à la base. Il n'est pas japonais. Mais il n'est pas japonais. Il n'est pas japonais, c'est un Tetris. Mais bon, pour 2,90, hein, voilà. Alors, ouais, surtout... C'est ce qui me perturbe, là. Surtout, vous allez rire pourquoi, parce que le mec, à l'époque, il avait mis ce prix-là. Oui, bien sûr, on va vendre un jeu en loose comme ça, mais oui, bien sûr. Donc, c'est pas le pire, hein. C'est pas le pire. Donc, un Sega. Un Saga, donc... Un Saga. Donc, ça, c'est le premier du nom. Japonais? Ouais. Oui, japonais. Le 3, bon, ça a été fait par Square. C'est pour ça que je les ai pris. Oui, Square là aussi, donc Square. Et le jeu est très vraiment bien. Mais bon, les prix aussi, je vais vous montrer quand même les prix avant. Il me les a fait à 2 euros pareil, 2,90 €. Et à la base, c'était combien? Un qui coûte 1 euro et l'autre qui coûte 21 €. Ouais. Franchement, je mettrais pas ce prix-là pour les cartouches. Donc, un jeu que je connais pas le nom non plus, pour le prix de 1 euro. Voilà. Encore un veuillez insérer votre nom. Hein. Voilà. Un autre jeu pareil qui était fait par Hudson. Alors Hudson, pour ceux qui... marqué en gros. Une précision, c'est ceux qui ont fait les premiers Mario Party sur 64 et la licence Bomberman. D'ailleurs, RIP pour eux, ils sont morts d'ailleurs. Hein, ce studio est mort. Donc 1 euro. Ouais. Un petit Kirby, comment on appelle les flippers. Un Kirby Flipper, ouais. Un Kirby Flipper, bon, ça, il y a juste à deviner, voilà. Ouais, parce qu'il y a Kirby dessus et un morceau de Flipper.
Artak. Artev, je sais pas. Arta, ouais, Arta 2. Oh, non, bah, c'est un jeu japonais. Pour le prix de 2,90 aussi. Ouais, 14 euros, ouais, c'est ça. Au lieu de 14 euros, voilà. Alors Donc, lui c'est le plus intéressant. Alors, je te laisse deviner, moi je sais c'est lequel. Hein. Alors, je vais vous montrer le prix. J'ai réussi à l'avoir pour 6 euros. Donc, très content. Il coûtait 32 euros à la base à l'époque. J'ai réussi à l'avoir pour 6 euros. Et si vous devinez... C'est un Zelda. Et c'est lequel? C'est Link's Awakening. Voilà. Vous pouvez le reconnaître au personnage. Oui, au personnage, j'en suis à 100% sûr. Il y a Link, il y a celui qui va venir vous récolter, il y a Mademoiselle, je ne sais plus son nom, et le hibou. Et derrière, il y a l'œuf. L'œuf qui constitue le dernier monde du jeu. Donc, c'est Link's Awakening. Donc, mais mine de rien, c'est vrai que la jaquette est super sympa, ça. Bah, jaquette, mais oui, mais c'est franchement un jeu à se faire. Donc, on va se partager ça en deux. De toute façon, tu vas venir avec moi encore. Tu vas rester assis. Encore. Là, je vais rester assis. J'ai besoin de faire une pause. Tiens, tu vas présenter ça, toi. Ok, donc... Et puis ça, attendez. Allez, et puis ça, voilà. Cette organisation de merde. Ouais, on s'en fout. Donc, un seigneur, le Seigneur des Anneaux tactique. C'est la première fois que je le vois. Je l'ai réussi pour l'avoir pour 7 euros au lieu de 7,99. Donc voilà, très content. Sur Xbox 360, un Bladestorm, la guerre de 100 ans. Alors, je ne connais pas ce jeu, mais en voyant les jaquettes derrière, ça sent le beat'em all. Et surtout pour le prix. Combien? Au lieu de 10, il était à 3. Voilà, à 3. Un Fallout premier du nom, enfin trouvé en boîte. Ah, joli. Bien pour la collection. Pour le prix de 1 euro. Voilà, donc très content, toujours en cash. Sur Sega Saturn, franchement, joli coup. Un Earthbound Jim 2 sur Saturn. Et j'ai failli me faire passer devant. Bon, elle a morflé la boîte. Mais le jeu, il est nickel. Par contre, alors, le manuel, il est en assez bon état. Mais le jeu, n'en parlons pas, il est nickel chrome. Donc celui-là, sera parfait pour faire... il va peut-être passer en morphogame de celui-là, je pense. Si je peux avec les câbles. Enfin, on verra. Bah tu verras, mais il passera en morphogame. Un Final Fantasy Crystal Chronicle Echoes of Time. Ouais, c'est ça. Voilà, acheté pour 8 euros. C'est pas vraiment cher à comparer du prix qui est sur internet à plus de, je crois, 17. Bah pour un Final Fantasy déjà. Ouais, bah voilà pour la collection, je savais pas celui-là. Ils sont pas si chers les Un Chronicles. Steam Boy Chronicle pour ceux qui connaissent. C'est un jeu vraiment pas connu. Mais il faudra connaître, voilà. Ouais, donc, je dis pas plus parce que j'ai commencé à jouer et il me laisse encore un peu perplexe. Je ne connais pas personnellement. Alors on va continuer avec un jeu Wii. Ce jeu-là m'avait étonné, surtout pour le prix, que j'avais trouvé pour 7,99€, donc 8. C'est Sakura Wars The Long My Love. Voilà. Donc pour un certain Kalash qui va être dégoûté parce que lui qui aime les univers RPG tactiques, et ben là c'est bien un jeu RPG tactique. Et pour le prix que j'avais vu sur internet, je me suis dit, un jeu comme ça, à ce prix-là, à plus de 22€, oui je le prends tout de suite, je l'ai testé et il est super bien comme jeu. Franchement, à essayer. Ah bah si tu l'as pas, Kalash, désolé. Par contre, fais-toi tomber. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est les développeurs. De quoi les développeurs? Américains. NIS America. Donc. NIS America, voilà. Un jeu américain sûrement. Donc, des jeux PC, comme vous l'avez remarqué, un Jurassic Park. Opération Genesis, mais c'est une collection, ce n'est pas l'original. Ouais, mais déjà, lui de collection, il vaut plus de 90€. Bon, prix exagéré, je trouve. Non, c'est vrai, mais c'est marqué sur Amazon non, et sur mais Internet. C'est pour ça que je dis prix exagéré. Voilà. Donc, pour 1€. 1€. Bah ouais, 1€. Un Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Voilà, pour la collection. Hein. Aussi pour 1,90€. Bah non, sur PC, non. Non, tu l'avais même pas. Un Tomb Raider, le dernier. Je suis très content. Pour 2€, j'ai vraiment attendu. Et le code en plus à l'intérieur n'est même pas utilisé. Je suis très content. Kid Survival en plus. Alors là, c'est vraiment pour l'humour. Je l'ai pris parce que quelqu'un m'avait dit ce jeu-là, il faut qu'au moins que tu l'essaies au moins sur le PC ou la PS1. Je l'ai pas trouvé sur PC, j'ai au moins trouvé sur la PS1. Non, c'est l'inverse. C'est sur PC, pardon, excusez-moi. Oui, je dors debout. Oui, tu dors debout. Mais il faut. Donc, celui-là, il faut choper sur PS1. Il va partir en déjà, il vaut quand même plus de 10€ sur internet, j'ai vu. Donc c'est l'exclusive collection Les Visiteurs, la relique de la Sainte Roland. Roland, oui. Roland, la nouvelle aventure des Visiteurs, voilà.
Donc j'étais très content, surtout pour le prix de 50 centimes. Alors ça c'est vraiment pour la blague. C'est hein. vraiment pour la blague, donc très content, au moins je pourrais pouvoir y jouer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, bah, présente-le si tu veux. Ok, alors trouver à 10 € le guide de Elder Scrolls 4 Oblivion, le jeu de l'année. Sauf j'avais Mais pas fait gaffe. malheureusement, c'est tout en anglais. Mais déjà, Et voilà. trouver le guide à ce prix-là. Mais bon, regardez-moi ce pavé, hein, c'est combien de pages? Je crois que c'est 544 pages. Ouais, Ce pavé quoi. c'est sympa. Il est aussi long que celui de Fallout 3. Alors, j'ai réussi à avoir 2 Game Witch. Là, je reviens plutôt au Clash Trouvaille, on avait fait le 2, voilà. Donc, 2 Game Witch pour le prix de 3 € les deux. Donc, très content, surtout pour celui-là. Voilà. En très bon état, je l'ai mis en plastique, sous plastique pour pas l'abîmer. J'étais très content de les trouver. Alors, collection Le Seigneur des Anneaux, très content pour ma collection Seigneur des Anneaux. Je cherchais avec la boîte. Quand on rajoute une boîte cartonnée, c'est bizarre, on rajoute un 0 derrière. Ah bah oui. Hein. Peut-être, hein, j'en sais rien. Donc voilà, très content. Je l'avais trouvé pour 5 €. Donc c'est super bien. En plus, ils sont en très bon état. Complet. Non rayé, très content. Ah oui, la petite humour dans le Clash Trouvaille, tu te rappelles? Le jeu contrefaçon asiatique. Voilà. Donc je l'avais trouvé en brocante. Je me disais, tiens, j'ai jamais vu ça. Et le mec me dit, bah c'est une contrefaçon. Oh, une contrefaçon? Et donc je lui ai acheté pour le prix de 5 €. Et surtout, ce qui m'a fait marrer, bah certes, on voit le HIQ Space Cap, mais au fait, c'est un Mario, hein. J'ai oublié de vous dire, c'est de vous prévenir, c'est un Mario. Hein. C'est un Super Mario 3. Hein. J'ai dit, ah bon. Donc voilà, donc je l'ai pris pour l'humour, parce que déjà de trouver des contrefaçons en France, pas françaises, c'est vraiment pas mal. Donc j'étais très content. Donc version Asie, voilà, asienne. Donc surtout toi, t'as jamais vu ça. Non, j'ai pas vu de contrefaçon, non. Donc on va passer ce collector là à la fin. Et merde, il a été un peu arraché, c'est pas grave. Donc on va continuer avec Le Seigneur des Anneaux, un jeu pato. Comment tu disais, Risk? Risque, moi je dis Risque. risque. Hein. Voilà, donc un jeu Seigneur des Anneaux Risk, voilà, complet en très bon état, trouvé pour 4 €. Voilà, c'est pour ma collection des Seigneurs des Anneaux. Voilà, ce que j'ai dommage, j'ai vu quelqu'un qui a acheté avant moi, il y a un petit moment, le édition Monopoly, Seigneur des Anneaux. Donc j'étais deck. Mais bon, je suis très content, moi j'ai trouvé ça en Seigneur des Anneaux, il était deck aussi. Ça va, t'arrives à lire en anglais? Ouais, je sais le traduire. Mais c'est toujours lui, c'est toujours un perso dans l'Oblivion qui m'a intrigué. Donc pour certaines personnes, ils disaient ouais t'as acheté une PS3, patati patata. C'est pas une PS3 mais c'est le collector. Le collector de Gran Turismo 5 édition signature. Voilà. Acheté pour le prix de 15 € en brocante. Il est comme neuf, en très bon état. Tout l'intérieur est nickel et même pas utilisé. À part le jeu qui a été ouvert, mais juste pour y jouer. Mais sinon, franchement, la petite voiture, les porte-clés, la clé, c'est nickel. Et j'étais très content de le trouver pour 15 €. Surtout avec les brocanteurs qui s'acharnaient dessus, qui se jetaient sur la boîte. Ils l'ont, regardé ces sauvages, ils l'arrachent là. Ils l'ont arraché où encore? Ils l'ont arraché encore ici. Vous avez vu ces sauvages de brocanteurs? Ça me fout des fois dans une colère monstrueuse. Donc franchement, ils se sont jetés dessus, ils ont dit oh 15 € ça fait cher. Surtout sur le prix sur internet, il vaut combien? Plus de 50 je crois. Je vais pas exagérer, à peu près plus de 50, mais sinon j'étais très content pour ma collection. Ça me fera mon combien? 3e, 4e collector pour la PS3. Et surtout un super collector, ça sera peut-être pour un ASMR celui-là, je vais voir. Si on continue ou pas les ASMR. C'est unboxing, pas ASMR. Ouais, unboxing, ASMR. Est-ce que depuis quand qu'on parle comme mon frère? Quand on ouvre les collecteurs? Je sais pas. Non. Je précise qu'on filme nos tronches, on filme pas nos. Ouais, bah c'est un unboxing, voilà, excuse-moi. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Bonne semaine, je dois dire. Enfin, t'es sûr que c'était une semaine ou c'était Peut-être une semaine. un mois complet? Non, là c'est bien, je pense que 2 semaines là-dedans, dans tout ça. Voilà. Enfin bon, donc comme vous voulez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour la paperasse individuelle, on va pas la répéter, sinon ça va être... Ah tiens, il le répète encore. Non, voilà. Donc d'ici là, en espérant que la vidéo vous a plu. Oui, bah j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici là, bah à la prochaine.
J'espère qu'il y aura plein de rageux. Non, je rigole. Oh, Je rigole, je rigole. le mec il cherche la merde. Je cherche pas la merde, Le mais truc. j'aime bien toujours voir les commentaires en dessous, ceux qui ragent. Oh, il a trouvé ça pas cher, il a trouvé ça pas cher. Oh, mais il mord sur les prix. Oh, mais on peut pas trouver ces jeux-là à 2 euros en brocante. Oh, et puis ça, et puis ça. Oh, il a acheté un tout cher. Alors, je m'en fous de tout ça. Surtout les gars de JV qui me gueulent encore dessus. Franchement. Non, mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Enfin, voilà. À très bientôt. À bientôt. Salut.